tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Miracle Morning. Alors le Miracle Morning, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans des favoris, dans des vidéos sur mon changement de vie et tout, ça en fait vraiment partie. Mais j'ai quand même toujours beaucoup de questions à ce sujet, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo dédiée pour vous expliquer ce que c'est, moi comment je le fais et qu'est-ce que ça m'a apporté quoi. Alors déjà le Miracle Morning c'est quoi? C'est un livre, oui, tout part d'un livre. C'est un livre écrit par Hal Elrod qui s'appelle tout simplement Miracle Morning. Ça c'est la version française traduite. Offrez-vous un supplément de vie. Alors le Miracle Morning c'est quoi? Souvent quand on en parle, on entend c'est en gros se lever une heure plus tôt pour faire des choses, mais on retient juste se lever une heure plus tôt. Parce que oui, se lever une heure plus tôt, c'est pas facile. Alors je vais vous parler du Miracle Morning comme il est dans un premier temps, ce qu'il faut faire, etc. Et ensuite je vais vous parler de moi, ce que je fais. Déjà il faut savoir que dans le livre on n'a pas un manuel précis sur comment mettre en place un Miracle Morning. D'abord ça commence par l'histoire de l'auteur, ce qui lui est arrivé dans la vie et comment il a réussi finalement à inventer cette méthode. Et oui, il s'agit bien d'une méthode qui consiste en effet à se lever une heure plus tôt le matin et à faire 6 activités différentes pour soi qui sont bien dictées. On choisit pas entre guillemets vraiment lesquelles, mais vous allez voir c'est quand même assez libre. Ces activités c'est facile de les garder en mémoire parce que toutes leurs premières lettres forment le mot savers qui veut dire en anglais sauveur. Donc je vais commencer tout simplement par les premières lettres dans l'ordre. Donc en premier, quand on s'est levé une heure plus tôt, il faut faire le silence. Le silence ça peut être plusieurs choses, ça peut être la prière pour les gens croyants, la méditation, la respiration, la gratitude, ça peut être plein de choses. Mais le but étant de vraiment s'arrêter, faire une pause et prendre le temps de, entre guillemets, ne rien faire, mais prendre le temps de se recentrer sur soi, pas regarder son smartphone, pas écouter de la musique, voilà, simplement se concentrer et faire 10 minutes de silence. Ensuite, le A de Savers, c'est les affirmations. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être très motivé, très déterminé, de vous mettre dans l'état d'esprit qu'il faut pour réussir ce que vous souhaitez réussir. Par exemple, je reviendrai dessus après, mais il y a le cahier du Miracle Morning qui m'a beaucoup aidé à faire des affirmations qui soient efficaces. Donc je vais vous dire juste vite fait la méthode. C'est je suis déterminé à, donc par exemple, mettre 100 € par mois de côté. Quand? À partir de ce mois-ci. Pour que je puisse quoi? Partir en voyage 2 fois par an minimum. D'ici 20 ans, afin de faire le tour du monde. Voilà, je vous ai dit une de mes affirmations, c'est quelque chose qu'on doit lire tous les matins. En fait, on fait ces affirmations, il n'en faut pas non plus des milliers et des cents, l'idéal c'est genre 5, qu'on travaille vraiment comme ça, en se donnant, en écrivant en fait tous les moyens pour réussir ce qu'on veut réussir. Ça motive et ça nous rappelle tous les jours notre but, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut mettre en place. Voilà, ça vous aide vraiment à tracer votre route dans la bonne voie, dans celle en tout cas que vous désirez. Ensuite, le V de Savers, c'est visualisation. Alors les visualisations, j'avoue qu'au début, j'avais un petit peu de mal, enfin pas à les faire parce que c'était hyper agréable, mais à y croire, dans le sens, vous allez voir. Une visualisation, c'est par exemple... je me vois, on reste sur les voyages, hein, je me vois en Inde faire le tour de l'Inde et ensuite partir au Japon et ensuite partir aux États-Unis, voilà, je me vois faire le tour du monde, vous voyez. Le but de la visualisation, c'est vraiment d'imaginer ce que vous souhaitez et tous les moyens pour y parvenir, et de ce fait déployer une pensée positive envers ce que vous souhaitez accomplir, l'imaginer déjà fait, imaginez la joie que vous en ressentez, enfin imaginez la joie que vous en ressentirez, mettre son cerveau dans un mode je vais tout faire pour réaliser mes rêves et pour être le plus heureux possible. Donc voilà, ça a l'air un petit peu perché comme ça, parce qu'on dit c'est pas en s'imaginant marié demain que on réussira à trouver l'homme de sa vie, à se marier, etc. Mais voilà, c'est censé nous aider en tout cas à être plus positif. Et c'est plus ou moins un petit peu basé aussi sur les lois de l'attraction, à savoir que si on est positif, on attirera du positif.
Bon, j'essaie de vous simplifier un petit peu ça parce que c'est pas forcément toujours facile à expliquer en 2-3 mots, mais j'espère que c'est quand même clair. Ensuite, donc le E de Savor, c'est exercice. Il faut faire 10 minutes d'exercice tous les matins. Alors ça peut être ce que vous voulez. J'ai un copain, Flo, si tu passes par là, qui fait la planche. Il y a des gens qui vont courir, il y a des gens qui font du yoga. Moi j'en ai fait un petit peu au début, mais bon, enfin, il va falloir que je prenne des cours en fait. Je pense qu'il y a des choses que je fais pas très bien. Donc voilà, c'est ce que vous voulez. Ça peut juste être faire quelques abdos pendant 10 minutes, mais c'est simplement faire un petit peu d'exercice pour réveiller son corps, pour vous donner un petit coup de fouet là dès le matin et vous vous lancez pour la journée quoi. Le R de Savor, c'est reading, parce qu'il faut lire. Alors là c'est pareil, hein, lire 10 minutes tous les matins, mais pas lire n'importe quoi. Ce qui rentre vraiment dans le Miracle Morning, c'est la lecture qui va vous apprendre quelque chose. Alors je pense que tous les livres peuvent vous apprendre quelque chose, mais on parle pas d'un roman d'amour, on parle pas d'un policier, on parle vraiment d'un livre, dans l'idéal, sur le développement personnel, mais ça peut être tout autre chose, hein. Après ça dépend du sujet. Si vous souhaitez par exemple vous améliorer dans votre travail, vous allez trouver des ouvrages sur le thème. Si vous souhaitez vous améliorer dans la cuisine, vous allez trouver des ouvrages. Enfin voilà, c'est vraiment dans le but d'apprendre quelque chose et de commencer la journée, encore une fois, en ayant voilà appris quelque chose et en ouvrant un peu votre cerveau. Et parce que mine de rien, vous savez, je trouve, enfin en tout cas je parle pour moi, hein, qu'on se laisse vite, qu'on s'endort vite dans son quotidien. Moi depuis que j'ai repris le Miracle Morning, je me suis dit qu'en fait, depuis l'école, je cherchais plus vraiment à apprendre et que c'est hyper gratifiant de continuer à apprendre, ça fait du bien. Et donc voilà, c'est un peu dans cette logique-là. Et puis évidemment, ça reste dans la logique d'améliorer votre vie, d'être plus heureux, de réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Et le dernier S de Savors, c'est scribing, l'écriture. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que moi j'avais pas fait depuis très longtemps. Donc il s'agit d'écrire pendant 10 minutes ce que vous voulez. Voilà, ça peut être un journal simplement racontant la journée d'hier, ça peut être tout ce qui vous passe par la tête, de l'écriture intuitive, ça peut être ce que vous voulez. L'idéal c'est d'écrire genre 1 ou 2 pages, je crois que dans le livre il dit même 3 pages, bon après vous verrez qu'on fait un petit peu comme on veut, mais en tout cas d'écrire dans un journal tous les jours. Alors tout ça, ça peut paraître long, barbant et tout, mais c'est que 10 minutes chaque activité, donc ça passe extrêmement vite, faites-moi confiance. Et au-delà de ça, c'est des choses que vous allez apprécier faire. Au début, je pense qu'il y a un petit peu 2 écoles. Soit vous allez être super enthousiaste de commencer un nouveau truc et tout, et du coup, vous allez vous mettre à fond, et au bout de quelques jours, ça va commencer à être un peu pénible, et vous allez soit arrêter, soit continuer. On en parlera plus tard. La 2e école, c'est de commencer, mais en sachant que déjà, ça va être compliqué, que ça vous plaît pas trop, voilà, que ça va être difficile, et là, vous allez voir que c'est au fur et à mesure, vous allez réapprendre à lire, vous allez réapprendre à aimer écrire, enfin, pas réapprendre à lire, mais à aimer écrire, à aimer lire, à aimer méditer, vous allez apprendre des nouvelles choses et vous allez aimer ça, je vous assure, ça vient au fur et à mesure. Donc bon voilà, vous aurez compris, le but du Miracle Morning c'est de vous éveiller le matin, de commencer la journée du bon pied, en étant positif, en ayant bien le focus sur ses objectifs, en faisant tout pour réussir à les réaliser. Et au final, dans son livre, Hal Elrod dit que vous allez vous réveiller le matin comme si c'était Noël tous les jours. Et alors au début, j'étais là... Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, vous êtes content de vous lever parce que vous savez que vous allez faire des trucs que vous aimez, vous savez que ça va être enrichissant, que la journée elle commence bien, voilà, que vous allez faire des trucs pour vous parce que souvent on s'oublie dans la vie et ça fait vachement de bien. Du coup voilà en gros ce qu'on retire du livre. Ensuite je vous ai parlé vite fait du cahier. Alors ça c'est le cahier Miracle Morning, tout se joue avant 8 h d'après la méthode originale, mais c'est écrit par Laura Mabille, entrepreneur et conférencière, qui elle aussi a mis en place le Miracle Morning, donc d'après le livre. Dans ce cahier on retrouve un petit récapitulatif évidemment des notions du roman. Au début je trouvais que c'était beaucoup de redites et finalement non, c'est hyper intéressant. Enfin moi je conseille vraiment, si vous voulez essayer de prendre les 2 ouvrages, vous lisez d'abord celui-ci et ensuite vous commencez le Miracle Morning à l'aide du cahier. Je trouve que ça aide énormément d'une part à désacraliser un peu le Miracle Morning, parce que c'est vrai que voilà, si on se dit bon tous les jours je dois prendre 1 heure, mais il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin, il va falloir vous lever à 4 h du matin, ça va être dur. Donc voilà, dans le cahier on vous explique que vous pouvez mettre en place le Miracle Morning
à votre sauce, en respectant évidemment certains points, par exemple qu'il faut toujours faire les 6 activités, et encore vous allez voir que ça peut un peu changer, mais vous pouvez par exemple attribuer une demi-heure au lieu d'une heure le matin, vous pouvez faire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, vous pouvez faire une fois dans la semaine 2 heures de sport, et ne pas en faire tous les matins. Voilà, vous pouvez faire un petit peu à votre sauce, mais l'important c'est qu'au bout du compte, vous ayez fait l'équivalent de vos 10 minutes de chaque activité par jour sur la semaine. Alors je pense vraiment que l'idéal c'est de réussir à faire en entier tous les jours, hein, mais voilà, à savoir que ça peut convenir à tout type de vie. Vous pouvez le faire entrer dans votre vie, même si vous travaillez la nuit, vous pouvez vous réveiller, voilà, moi j'ai travaillé la nuit, vous pouvez vous réveiller à 15h et faire votre Miracle Morning, il n'y a pas de souci quoi. Et donc au-delà de désacraliser un petit peu le Miracle Morning, le cahier vous permet de vraiment mettre en place toutes les activités, notamment les affirmations et les visualisations, qui sont pas les plus faciles à comprendre et à savoir comment les rédiger finalement. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ça en l'occurrence. Il y a aussi une liste de lecture, de livres que vous pouvez lire qui vous intéressent. Il y a plein de méthodes pour à peu près tout, même pour réussir à se mettre au sport, pour réussir à méditer, parce que c'est pas facile. Enfin voilà, il y a plein de méthodes, il est vraiment bien fait ce cahier, j'adore. Et donc maintenant que je vous ai un petit peu tout présenté, je vais vous dire comment moi je le mets en place. Alors il faut savoir que donc moi je travaille chez moi, je suis auto-entrepreneur, et du coup j'ai la plupart du temps le matin. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais promener Marty dès que je me lève, je vais promener les petits bébés là pendant 1 heure. Donc pour moi ça rentre dans mes exercices. Je promène mon chien à peu près 3 fois par jour, entre 30 minutes et 1 heure à chaque fois. Donc voilà, je le fais rentrer dans mes exercices, même si à terme je veux faire du yoga à la place le matin. J'attends juste de voir, enfin je me suis pas encore décidée si je veux chercher un coach ou si je veux aller voir des cours. Enfin je suis en cours de recherche. Mais voilà, pour l'instant c'est la balade de Marty qui rentre dans l'exercice. Pendant cette balade je fais mes affirmations et mes visualisations qui sont sur mon téléphone dans Evernote, qui est une application de notes dans laquelle je note absolument tout, des citations, des livres à lire, des films à voir. Enfin voilà, c'est depuis le Miracle Morning je note tout et c'est génial parce que ça me vide la tête. Tout ce que je note je l'ai plus dans la tête, donc c'est top. Il y a autre chose aussi qui a changé depuis le Miracle Morning, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai retrouvé le goût d'apprendre et j'avais plus ou moins un regret, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo avec Fleur sur nos années d'écolière, c'est que j'ai jamais vraiment appris pendant mes cours d'espagnol, j'ai jamais vraiment écouté et je trouvais ça tellement bête, enfin je me suis dit mince alors j'aurais pu connaître une autre langue parce que je connais presque rien quoi. Et donc je me suis dit tiens, ce que je vais faire aussi c'est que je vais m'inscrire sur Babbel, c'est une application pour apprendre des langues. Et je me suis mis depuis plusieurs mois maintenant je crois à réapprendre l'espagnol et je trouve ça génial. Je fais minimum un cours tous les matins pendant que je promène Marty aussi. Donc c'est bien parce que pendant l'exercice j'arrive à faire 3 trucs, même si le cours d'espagnol rentre pas dans le Miracle Morning mais il rentre dans mon Miracle Morning. Et du coup une petite parenthèse sur Babbel, ça fonctionne vachement bien, franchement. Je sais pas à combien de cours j'en suis là, je vais vous dire à peu près. Là j'ai fait plus de 40 leçons et franchement je vous assure, j'ai appris plein de choses que je connaissais pas avant, enfin c'est trop bien. J'ai qu'une idée en tête, c'est d'apprendre tout le cours là d'espagnol, d'aller en Espagne, enfin de parler espagnol et puis de recommencer avec une autre langue, peut-être l'italien, enfin voilà je trouve ça génial, j'ai envie de connaître plein de langues maintenant. Pour en revenir à mon Miracle Morning, quand je rentre de cette balade où j'ai déjà bien entamé mon Miracle Morning du coup, je remplis des petits carnets. Alors ça rentre dans la lecture-écriture, si j'ai pas le temps de vraiment beaucoup écrire et de lire, je fais rentrer ça dedans, mais c'est un plus. J'ai commencé avec le cahier 100% bonheur de Raphaël Giordano, l'auteur de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Vous savez que j'ai adoré ce livre. D'ailleurs je vous en parle dans une vidéo dédiée au livre de développement personnel. C'est un petit livre qui, par ordre alphabétique, revient sur des notions, le bonheur, la joie, le partage, la gratitude, avec quelques petites choses à remplir, ce que vous pourriez améliorer, enfin voilà, ça dépend, mais je le trouve vraiment bien fait. Je le partage d'ailleurs avec vous tous les jours, une page en Insta Story sur Instagram. En ce moment, j'ai aussi le carnet de gratitude, je crois que ça s'appelle comme ça, mon carnet de gratitude. Bon, il est pas exceptionnel, enfin il est bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pages pour pas grand chose, il y a genre une citation sur une page parfois. C'est aussi un carnet à remplir, mais je le trouve vraiment moins bien fait. Et puis j'ai repris un petit journal que j'avais depuis longtemps, qui est le Simple Diary je crois.
je crois que c'est ça, et c'est une page à remplir par jour avec la date, et quelques petits mots, en fait vous n'avez pas à écrire vraiment, mais c'est juste des citations, des questions, voilà, des petites choses pour donner votre état d'âme de la journée, et je trouve que c'est plutôt sympa. Quand j'ai fini ça, il y a aussi quelque chose que je fais dans mon cahier du Miracle Morning, c'est de cocher tous les jours si j'ai réussi ou pas à tout faire sur le Miracle Morning. Donc voilà, ça me permet de garder une trace, parce que oui, il y a des jours on ne peut pas. Il y a des jours j'ai un rendez-vous très tôt le matin, je vais avoir le temps de presque rien faire, mais c'est pas grave. L'important en fait, c'est de vraiment le faire le plus possible, mais s'il y a un jour par semaine où vous n'y arrivez pas, ou le dimanche bah vous avez pas envie, et bah vous le faites pas, c'est pas grave. Après, quand j'ai rempli mes petits carnets, je vais méditer. Alors si je remplis mes carnets avant, en fait j'ai adapté un petit peu ma routine à mon chien. C'est-à-dire que quand on rentre de balade, il aime bien jouer pendant genre un quart d'heure, 20 minutes, puis après il s'éteint, il dort à côté de moi. Du coup avant je commençais par la méditation, mais il m'embêtait, donc maintenant j'ai compris, je remplis mes carnets d'abord, le temps qu'il joue, on joue un petit peu ensemble et tout, puis après il se couche à côté de moi, et là je peux méditer. J'utilise l'application Petit Bambou, je vous en ai parlé dans la vidéo What's in my phone, elle est vraiment top, il y en a plein des applications pour méditer, il y a Mind, il y a... je ne sais plus, bref il y en a plusieurs. Petit Bambou est vachement bien, moi je me suis abonnée après une semaine d'essai gratuit. Vous avez des méditations type fondamentaux classiques en fait, vous avez aussi des méditations par thème. Par exemple quand j'ai pris l'avion, il y avait des méditations spéciales avion, genre l'embarquement, s'installer dans l'avion, le décollage, le voyage, et je trouve que c'est vachement top. Donc voilà, il y a plein de thèmes comme ça. J'ai commencé par des séances de 10 minutes, maintenant je fais des séances de 20 minutes, ça se passe tout seul, j'aime vraiment beaucoup. Après c'est comme tout, il y a des séances que je réussis entre guillemets plus ou moins, même si on peut pas rater une séance, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, des séances où on est moins concentré, ou des séances où on n'arrive pas vraiment à se calmer, à faire le vide. Mais voilà, l'important c'est de garder cette routine là de tout Miracle Morning qui va s'installer au bout de, d'ailleurs il le dit dans le livre, au bout de 30 jours. Il faut le faire 30 jours sans écart, essayez, et au bout de 30 jours la routine sera installée et ça sera devenu simple et un plaisir pour vous. Et franchement, je ne peux que valider, c'est clair que c'est le cas, que je suis partie une semaine à Rome et je m'étais dit mince, je vais pas pouvoir faire mon Miracle Morning. Bon au final ça m'a pas manqué parce qu'on a fait plein de choses, mais c'est vrai que je l'ai retrouvé avec grand plaisir quoi. Pour revenir sur la méditation, c'est quelque chose de nouveau pour moi, j'en ai jamais fait avant. Dès le début, j'ai senti que ça allait me plaire et ça me plaît toujours. J'ai eu l'occasion de faire un ou deux cours en plein air, entre guillemets, sans application, mais avec quelqu'un qui me parle et tout, et j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, je ne peux que vous conseiller la méditation, je pense que pour tout le monde, hein. Il y a même dans l'application de la méditation pour enfants, enfin voilà. Je pense que ça peut pas faire de mal de juste réussir à se poser dans ce monde-là qui va super vite. Moi la première, je suis tout le temps sur mon téléphone, sur les réseaux, j'ai toujours quelque chose à faire, un mail à répondre ou quoi. Bah ça fait du bien de se poser, de s'arrêter un peu. 20 minutes c'est rien. Enfin, vous pouvez méditer que 5 minutes, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez vous prendre au jeu et que le temps passe super vite en fait. Au départ, j'avais un peu de mal à tenir 5 minutes, après j'ai eu un peu de mal à tenir 10 minutes, après j'ai eu un peu de mal à tenir 20 minutes, et là il y a pas longtemps j'ai refait une petite séance de 10 minutes et je me suis dit ah mais c'est passé trop vite, j'étais tellement habituée à mes séances de 20 minutes. Après la méditation, moi je fais l'écriture, donc je prends un petit journal où j'ai décidé d'écrire tous les jours un compte rendu de mon Miracle Morning. Alors parfois il y a des choses qui peuvent m'arriver dans la journée que je vais noter, mais en général c'est vraiment pour faire un point. À chaque étape que je fais, je raconte comment ça s'est passé aujourd'hui, s'il y a des choses nouvelles, s'il y a des choses qui m'ont embêté, s'il y a des choses que j'ai réussi, enfin voilà, j'essaie vraiment de faire un petit récap. Ça m'a surtout été utile je trouve de cette façon là pendant les 30 premiers jours, parce qu'au bout des 30 jours j'ai fait un petit récapitulatif en voyant vraiment mes progrès. D'ailleurs il y a un petit truc que j'ai décidé de faire aussi suite à ces quelques pages d'écriture quand j'ai commencé, c'est d'améliorer mon écriture, parce que je me suis rendu compte que j'écrivais trop mal, et voilà, j'ai eu envie de m'appliquer de nouveau, ça faisait longtemps que je m'étais pas appliquée à écrire. Et donc j'ai trouvé dans le magazine Flow, que j'adore, qui est un magazine très pensée positive, enfin il est vraiment chouette, je me suis abonnée d'ailleurs. Et donc dans un de ces magazines, dans une édition, il y avait justement des pages d'écriture pour réapprendre à faire des belles lettres et tout. Et du coup j'ai fait ça, je faisais 3-4 lignes tous les jours. Et j'ai pu voir avec mon bilan des 30 jours que j'avais vraiment amélioré mon écriture. C'était plus régulier, plus appliqué, et voilà. Donc du coup c'est une petite chose mais que je suis contente d'avoir accompli. Et que je continue d'ailleurs à faire, hein, je continue à m'appliquer.
Après ces 30 jours, je continue à faire toujours mon récap du Miracle Morning, mais j'ajoute des choses. Par exemple, j'ai mis ma petite météo intérieure. C'est juste en haut, je dessine un petit nuage si oh, ça va moyen, ou un nuage soleil si ça va, ou un soleil si ça va vachement bien. Voilà, c'est juste un petit indicateur de ma météo. Voilà, j'ai trouvé l'idée, je sais plus dans quel livre, mais je trouvais ça sympa. J'indique aussi le temps que je mets à réaliser mon Miracle Morning, parce que vous avez vu, je passe 1 heure à promener mon chien et ensuite je finis, donc au final je mets on va dire tous les jours à peu près 2 heures à faire tout ça, sauf que la balade de mon chien dans tous les cas je suis obligée de la faire, je la ferai plus courte évidemment si j'avais pas mon Miracle Morning, je ferais peut-être juste une demi-heure, je pense que ça lui suffirait, mais voilà, ça me fait plaisir de lui faire plaisir en le promenant, comme ça je peux faire mes trucs en même temps, donc vu que j'ai le temps je le prends. J'ai aussi dernièrement rajouté 3 objectifs pour la journée que je coche le lendemain s'ils ont été faits ou pas, et du coup ça fait vachement plaisir de réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Ça c'est quelque chose qui a changé depuis que je fais le Miracle Morning, c'est que j'évite au maximum de repousser les choses au lendemain. J'irais presque jusqu'à dire que j'arrive à ne plus repousser les choses au lendemain. Après il y a quelques trucs, enfin là... On peut pas toujours tout réussir à faire dans la journée parce que voilà, il y a que tant d'heures hein, et on peut pas aller au-delà. Mais ça aussi, ça m'a un peu vidé le cerveau parce que vous savez par exemple quand vous avez une lettre aux impôts, genre le truc chiant, à remplir et à envoyer sur votre bureau depuis une semaine, ça reste là pendant une semaine, ça vous pollue la tête, tous les jours vous dites ah mince faut que je fasse ma lettre, ah mince faut que je fasse ma lettre. Si dès le premier jour vous faites votre lettre, pouf, c'est fini, vous n'avez plus à penser à cette maudite lettre. Et tout fonctionne comme ça en fait. Je suis vachement plus efficace et je suis contente, je suis fière de moi en fait de réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Et ça génère un sentiment hyper positif et voilà, ça c'est grâce au Miracle Morning. Après mon écriture, je prends mon petit déjeuner, enfin, et oui parce que l'idéal c'est de faire son Miracle Morning à jeun simplement parce que le petit déjeuner en fait, ça fatigue, enfin le fait de manger, ensuite votre corps il est un petit peu fatigué, il entame la digestion et tout, donc vous êtes plus au top de vous-même, donc ouais je fais le petit déjeuner après, et je vais lire en même temps que je prends mon petit déjeuner, donc bon je fais tout mon petit déj, je me fais un thé, et je prends un livre de développement personnel, ça peut changer, ça peut être des romans de développement personnel, ça peut être... partie qui ronfle, ça peut être des livres très informatifs, mais en tout cas c'est pour l'instant toujours sur le développement personnel. Quand j'ai commencé le Miracle Morning et que je me suis mise à lire le matin comme ça, j'ai eu une espèce de boulimie de lecture et je n'arrivais pas à arrêter de lire jusqu'à genre 14-15 heures. Autant vous dire que la moitié de la journée, elle est passée comme ça, on l'a pas vu. Je me suis dit mon dieu, faut que j'arrête ça parce que quand bien même j'adore me remettre à lire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu vraiment. Enfin c'est trop quoi. Donc je me suis imposé une limite, je prends mon livre, le temps de mon petit déj et de finir mon thé, et dès que mon thé est fini, j'arrête de lire. Et comme ça me permet de quand même bien lire, parce que mon thé il est bien chaud, donc je prends, allez on va dire peut-être que je lis pendant 20 minutes, je pense, et ça me permet d'avancer. Et comme ça me met une limite pour ne pas déborder et passer ma matinée à lire. Donc comme je vous ai dit, dans le Miracle Morning, le matin on conseille de lire des lectures informatives, éducatives entre guillemets, et vous dites oui mais mes romans je les lis quand, et donc du coup la lecture plaisir elle est plutôt pour le soir avant de dormir, parce que si vous lisez des romans de personnel, et moi ça m'est arrivé hein, le soir avant de dormir, bah votre cerveau il travaille, il pense à plein de trucs et tout, il réfléchit, et c'est pas ce qu'on veut avant de dormir. Avant de dormir on veut se détendre, se poser, et pour ça bah les romans d'amour ou ce que vous voulez, les romans de science-fiction tout ça, enfin ça marche vachement mieux. Et du coup moi je fais ça, et c'est vrai que bah je dirais pas que je dors mieux ou quoi, mais enfin, je m'endors sans trop réfléchir. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le temps dans son quotidien de faire le Miracle Morning comme moi. Le Miracle Morning, c'est, à mon sens, quelque chose d'hyper personnel. Vous le faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Et comme je vous ai dit, si vous avez que 10 minutes le matin, vous allez vous en servir par exemple juste pour faire votre exercice, et ben le soir vous allez faire tout le reste de votre Miracle Morning, ou dans l'après-midi, ou à votre pause du midi, si vous voulez prendre un bouquin et lire un peu, enfin voilà. Je pense que le plus important en fait c'est de garder ces 6 activités et de réussir à les faire. Évidemment, dans le meilleur des cas, le matin comme c'est dit, etc. Mais voilà, c'est simplement de réussir à les faire. Je pense que c'est hyper enrichissant. Eh bien, je ne pensais pas que j'allais autant blablater dans cette vidéo. Ça c'est fait. Je suis à gorge sèche tellement j'ai parlé. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai bien sûr.
Juste pour savoir si vous vous demandez où vous procurez ces livres, bah à la FNAC, hein, voilà, tout simplement. Je pense sur Amazon, tout ça il y a aussi, mais voilà. Je voulais vous dire aussi que je partage avec vous le résumé écrit de mon Miracle Morning de tous les jours sur Snapchat, je vous les montre en photo. C'est un choix que j'ai fait parce que j'avais envie de partager vraiment cette expérience et de montrer que bah ça fait du bien, voilà. Et puis parce que vous avez plein de questions et tout, donc je me suis dit que c'était une manière un peu sympa de vous montrer ce que je fais. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux et que vous voulez vraiment voir au quotidien, rejoignez-moi sur Snapchat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sur Marty et puis à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.